Mon Dieu! Isidro! Il était là, mon amour. Hier matin, je l'ai vu, c'est moi-même qui l'ai rangé, je te le jure. Entrez. Excusez-moi. Iliana, êtes-vous venue dans cette chambre depuis... Tu m'as dit depuis hier matin? Oui, monsieur. Tous les matins, j'entre dans cette chambre pour faire le lit et nettoyer les toilettes. Mais vous êtes au courant que c'est ici même que Madame Pauline garde ses bijoux, non? Réponds, Iliana. Celui qui ne cache rien ne craint rien. Avez-vous vu un collier avec des pierres transparentes qui brillent beaucoup? Oui, Madame Paulina, je sais très bien de quoi vous parlez. Mais c'est que... Iliana, s'il vous plaît, il est clair que la seule personne qui est entrée dans cette pièce, à part ma femme et moi, c'est vous. Très beau site. Oui. Idéal pour une école. C'est sûr que nous devrons commencer par démolir tout ça. Qu'en dites-vous? En fait, non. Je n'avais pas pensé à ça. Bien sûr, Florencia. C'est une structure très vieille. Je pense qu'on pourrait peut-être récupérer quelque chose. Vous ne pensez pas? Ou bien pensiez-vous construire par-dessus ce vieux vestige? En fait, je ne sais pas. Ça va vous sembler ridicule, mais ce serait trop douloureux de voir tous ces murs tomber. Tous ces murs? Ou une colonne en particulier? J'ai l'air d'être une personne un peu ridicule, non? Non, au contraire. Il me semble incroyable de voir qu'il y ait des gens, eh bien, pour qui des petites choses sont encore importantes. Mais je suis curieux. Pourquoi garderiez-vous cette colonne? Je vous l'ai dit, monsieur Alessandro. J'entre ici tous les matins, mais je n'ai jamais touché aux effets personnels de Dame Paulina. Ni les bijoux, ni rien de tout ça. Je les ai jamais touchés. Mon amour, quand as-tu vu pour la dernière fois le collier? Hier, mon amour. Hier matin. Alors depuis hier matin, mis à part vous et nous deux, y a-t-il quelqu'un d'autre qui est entré dans cette chambre? Non. Qu'est-ce que vous dites? Non, monsieur. Bon. Malheureusement, nous allons devoir régler cette affaire entre vous et nous, Iliana. Non, monsieur Alessandro, je vous le jure. Non, ne me jurez rien, ne me jurez rien. Ou ce collier réapparaît, ou vous devrez en assumer les conséquences. Mais pourquoi nous? C'est quand même pas nous qui l'avons tué. Mais non, c'est évident que nous ne l'avons pas tué, mais qu'allons-nous répondre quand ils nous poseront des questions sur lui? Mais la vérité, Isidro. Et tu penses qu'ils nous croiront? Ou encore, même s'ils nous croient, ils vont nous enfermer tout le temps qu'ils nous auront envie. Et alors, qu'allons-nous faire avec lui? On va le laisser là? Sans enterrer ce pauvre chrétien pour que tous les vers finissent par le manger? Non. Mais nous n'allons tout de même pas non plus appeler la police. Écoute, je me suis déjà renseigné. Personne dans le village semble savoir ce qui s'est passé ici. Je pense qu'il est mieux d'en informer Eduardo et que ce soit lui qui prenne la décision. D'accord. En fin de compte, c'est Eduardo qui le cherchait alors. C'est à lui de voir ce qu'il va faire avec ce mort. Mais c'est la seule explication, Iliana. Non, monsieur Alessandro, comment pouvez-vous penser que je ferais une chose pareille? Je travaille pour vous depuis que j'ai 11 ans. Je vous en supplie, je n'ai rien fait. Je vous le jure, s'il vous plaît, monsieur. Paulina, appelle le colonel, s'il te plaît. Non. Mais oui, mon amour. Mais oui, je sais où se trouve le collier. Je sais qu'il l'a pris. Salut ma belle. Comment ça va? Bien. Désolé d'être en retard, il y avait du trafic comme pas possible. Ne t'en fais pas, j'attends depuis 2 minutes. 2 minutes sans te voir est comme une peine éternelle pour moi, Susanna. Tu as commandé quelque chose? Non, merci. Non. La précieuse maman ne doit pas arrêter de manger quand même. Tu ne vois pas que le bébé veut naître goinfre comme son père? Qu'est-ce que je te commande, mon amour? Café? Ah non, ça c'est mal, très mal. Surtout pas de café. Tu ne veux pas que le bébé naisse paranoïaque. Premièrement, un café décaféiné pour la mère la plus précieuse du monde. Qui est la plus jolie? Tu me permets?
D'accord, mais comment le sais-tu? Mon amour, parce que j'ai vu Renato entrer dans notre chambre le jour où il a disparu. Quoi, ici, dans cette chambre? Dans notre chambre? Oui, ça m'a semblé étrange aussi, mais je pensais que Florencia l'avait envoyé pour nous chercher et qu'il ne nous avait pas trouvés. Mais tu ne m'as pas dit que tu avais vu le collier ce matin même? Oui, mon amour, c'est ce que je pensais, mais en réalité non. Maintenant que j'y pense, j'ai rangé le coffret le matin où Renato a disparu. Mais oui, et maintenant que j'y pense, il avait quelque chose dans les mains. Mais je n'ai jamais pensé qu'il avait fait quelque chose de mal. Bien, malheureusement, ça me semble logique, non? Iliana, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oui, monsieur Alessandro. Je vous en prie, c'est qu'avec tout ce qui se passe ces derniers jours, je suis un peu troublé. Je vous demande de me pardonner. Ne vous en faites pas, monsieur Alessandro. Excusez-moi. Je vous en prie. Quelle histoire. Ça me semblait très étrange que cette femme soit une voleuse, non? Bien. Et dis-moi quand tu penses commencer? Je dois amener ce curriculum à Prolassa et nous allons voir. Qu'est-ce que tu es belle. Dis-moi quand je serai à Prolassa, tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Oui. Très bien. Alors tes désirs seront des ordres pour moi. Tout ce que tu veux. Je veux savoir qui est ton contact à Prolassa. Je me sens responsable de tout ce qui s'est passé. Mais vous avez dit que vous lui avez écrit. Oui, je lui ai écrit et je ne sais pas pourquoi il ne m'a jamais répondu. Peut-être parce qu'il n'a jamais reçu vos lettres. Mais ça serait très étrange, car ça voudrait dire qu'il n'aurait pas reçu non plus celle de sa mère. Celle de sa mère. Oui, j'ai amené mes lettres à Maria, sa mère, pour qu'elle les envoie avec les siennes. Bon, ici c'est la pointe où j'aimerais faire un poste de santé. Comme vous pouvez le voir, c'est un point central et les habitants n'auraient pas à se déplacer trop loin pour venir. C'est sûr. Bien sûr que non. Non? Non, mon amour, comment va-t-on pouvoir le dénoncer? Oui, mon amour, mais je sais tout ce que signifie ce collier pour toi, ainsi que la valeur qu'il représente. Et le prix à payer de la douleur de Florencia. Tu y as pensé? Tu t'imagines la douleur qu'elle pourrait ressentir, mis à part tout ce qui s'est passé, si toi et moi nous dénonçons Renato pour le vol de bijoux? Mon amour. Non, ne dis rien. Ce collier, tu me l'as donné, la moindre des choses est de ne pas l'utiliser pour ne pas écraser davantage l'âme de la personne que tu aimes le plus, Florencia. Florencia et toi, vous êtes les personnes que j'affectionne le plus dans ma vie. Bon, je dois aller à l'usine, j'ai rendez-vous avec l'ingénieur qui doit venir faire un diagnostic des dégâts. Tu m'attends ce soir pour dîner? Pour ça et pour toute la vie. Vraiment, mon amour. Tu es presque une sainte. Allô? C'est Paulina Lagos, Monsieur Strauss? Dame Paulina, c'est un plaisir. Monsieur Strauss, je vous appelle pour vous dire qu'on m'a volé un collier. Et je suis certaine qu'ils vont venir à votre bijouterie pour vous l'offrir. Ah oui? Et pourquoi vous en êtes aussi sûr? Parce qu'une employée de la maison a avoué sa complicité avec le voleur. C'est pour ça qu'il va venir à votre bijouterie. Excusez-moi de rire, Dame Paulina, mais c'est le voleur le plus lourdeau qui n'ait jamais existé. Fort heureusement pour moi, Monsieur Strauss. Oui, c'est sûr, vous avez totalement raison. Que voulez-vous qu'on fasse si le délinquant arrive? Ce qui se fait avec tous les délinquants, Monsieur Strauss. Le livrer à la police et me rendre mon collier. Très bien, d'accord. C'est ce que nous ferons. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je ne vous ai pas dit que Madame Florencia est arrivée à ce moment? Alors il ne sait pas que le corps est resté à la maison de Maria? Non. Vous l'avez vu? Oui. Nous arrivons de la maison. Et toi, tu devrais dire ton Ave Maria, parce que si Facundo n'avait pas été là, qui sait où tu serais? Vous savez quelque chose sur Aristide? Rien. C'est comme si la terre l'avait englouti. Oh, mon Dieu, et qu'allons-nous faire avec le corps? Rien.
Après tout, ce mort n'est pas notre affaire. Comment ça, ce n'est pas notre affaire? Isidro, j'étais là. Et alors, tu veux aller raconter tout à la police? Comment tu peux dire ça? Tu ne vois pas que Freddy William et Aristide m'ont condamné? Oh mon Dieu. Vous vous rendez compte dans quelle histoire nous sommes tombés? Je pense au moins que nous pourrions enterrer cet homme dignement. Qui sait ce qui peut nous arriver maintenant? Après tout, il est mort en te défendant, non? Et si nous allions voir le père Mathias? Vraiment? Complètement. Mais le poste de santé ne fait pas partie de l'accord que nous avions, vous et moi? Oui, je sais. Mais après avoir vu tout ça, nous engager seulement pour une école? Non, je pense que ce serait une erreur. Je ne peux pas le croire. Malgré toutes les choses difficiles que j'ai eues à traverser ces derniers temps, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un des jours les plus heureux de ma vie. Vraiment? Mais il y a quelque chose de personnel que je voudrais vous dire. Dites-moi. C'est quelque chose qui pourrait changer complètement votre attitude envers moi, envers ma famille et Prolassa. Mais à voir l'homme généreux que vous êtes, je ne peux rester silencieuse. Mais que se passe-t-il, Florencia? Je suis intrigué. Que se passe-t-il? C'est au sujet de mon frère Camilo. Hein? Vous vous souvenez avoir envoyé Isidro pour avoir laissé Camilo entrer dans votre maison? Oui, bien sûr. Eh bien, sans que vous le sachiez, ce fut un acte injuste. Parce que ce n'était pas la faute d'Isidro. Ah non? Non. Ce qui se passe, c'est que mon frère Camilo a toujours été obsédé par Isidro et... Je ne sais pas, et il l'a toujours maltraité, y compris les cicatrices sur son corps. Le fait est qu'Isidro a peur de Camilo et c'est pour ça que ce n'était pas la faute d'Isidro. Vous pouvez annuler tout projet avec moi ou avec ma famille. Après tout ça, c'est dans votre droit. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je ne pouvais pas avoir la conscience tranquille si je ne vous en parlais pas. Vous êtes une personne très étrange, Florencia. Il avait raison, le pirate au bandeau jaune, lorsqu'il parlait de vous. Il disait que vous étiez la personne la plus merveilleuse qu'il avait connue dans sa vie. Une carotte, Luminosa. Plus? Plus? Voilà. Tu aimes? Me croirais-tu si je te disais que dans une autre vie, j'étais un cheval? Mais je n'aimais pas qu'il me frappe ou qu'il me monte. Mais j'aurais aimé qu'il me caresse comme toi avec Luminosa. C'est la première fois de ma vie que je m'approche d'un cheval, d'aussi près. Ils sont beaux, non? Ils sont bien meilleurs que les hommes que je connais. Mais pas mieux que toi. Bon, écoute, j'étais en train de penser au reçu que tu m'as donné l'autre jour. Et je pense savoir comment trouver ta mère. Tu m'as dit que tous les reçus de virement que tu as vus dans la maison de Clotilde ont la date 13, c'est ça? Et qu'ils ont tous la même adresse d'expédition, n'est-ce pas? Tu sais quelle date nous sommes? Aujourd'hui, c'est le 13. Alors nous allons à cette agence. Aujourd'hui, quelqu'un va faire un virement pour Clotilde à Santa Catalina. Ce que j'ai à l'esprit en tant que détective privé des tropiques, c'est que si nous allons là-bas et que nous sommes patients et chanceux, nous pourrions voir qui est la personne qui effectue les virements. Mais comment savoir qui est la personne qui l'a envoyé? Ça, c'est une bonne question, ma chère Watson. Je ne sais pas. Nous pourrons y réfléchir en y allant. Ce que je pense, c'est qu'il faut que tu fasses tes adieux à Luminosa et que nous partions vers la ville. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, précieuse Luminosa. Laisse le seau ici. Je reviens. Allons-y. À Jean-Étienne Zabal, ils ne lui ont pas offert tout un tas de... Puis-je? Je suis la veuve de José Maria. Vous vous souvenez? Je suis Casimiro, le fils de Monsieur José Maria. Vous vous souvenez? Comment va la malade? Je vous ai apporté de délicieuses meringues. Regardez. Je vous le laisse là, pour quand vous aurez faim. Comment ça va? J'imagine très bien, avec une infirmière qui s'occupe bien de vous. Ah, mais nous... Quel coup dur pour nous. Quelle douleur d'avoir perdu José Maria. Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes venus. Comme nous savions que vous étiez des amis. Vous n'auriez pas entendu José Maria nommer un certain monsieur... Eusebio Beltrán.
Non? Et pourquoi voulez-vous savoir cela? C'est l'homme que j'ai engagé pour espionner Marco Vira. Et quel est le problème? Eh bien, je le connais depuis 15 ans. Et il sait que je n'aime pas le manque de ponctualité. Je l'attendais ce matin, il n'est jamais venu. Il devrait arriver, quelque chose doit le retarder. Je le sais. Mais je vous dis que ça fait 15 ans que je le connais. Et il n'a jamais manqué un rendez-vous. J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi? Parce que hier, il m'a appelé pour me dire qu'il avait le renseignement que je lui avais demandé. Et ce qu'il avait à me dire paraissait très important. C'est pour ça que je suis inquiet. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas s'il agit avec son véritable nom. Il s'appelle Facundo Matamala. Il avait le renseignement que je lui avais demandé. Pour Marco Vira. Je comprends. Je vais le chercher. C'est ce qu'il vous a dit? Oui, en fait, c'est en partie ce qu'il m'a conté. Même si ce n'était pas facile de le croire, non? Parce qu'il parlait tout le temps de vous, comme l'aurait fait un homme amoureux. Et maintenant, quand je vous regarde, je ressens une certaine envie du pirate au bandeau jaune. De l'envie? Oui. Parce que j'imagine que vous aimer doit être quelque chose de privilégié. C'est sûrement ce qui justifie son amour jusqu'à la mort, comme il l'a fait. Non. Non, il n'y a rien à envier. Eduardo est mort. Et vous ne pensez pas qu'en réalité, il vous a pardonné? En se suicidant? En commettant l'acte le plus atroce que quelqu'un puisse imaginer? Vous croyez? Je sais que c'est moi qui ai causé ces malheurs par mon manque de caractère, de décision, de confiance. Et aussi je sais qu'il est mort en me détestant, parce que seule la haine peut expliquer ce qu'il a fait. Et si tout ça n'était qu'une erreur? Si d'un moment à l'autre il réapparaissait et vous disait que tout ce qui s'est passé en réalité n'est pas ce qui s'est passé, et que tout était un mensonge pour savoir à quel point vous l'aimiez? J'aurais un sentiment que je ne connais pas. Lequel? La haine. Allons-y avec celui-là. Celui-là? Oui, c'est la voiture de Paulina. Je sais que c'est un peu somptueux, mais je sais qu'elle aime les grandes choses. Qui sait ce qu'elle peut vouloir compenser avec ça? Je préfère pas le savoir. Non, 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 je ne disais pas ça pour ça. Parce que c'est joli. Oui. Allons-y. Je sais, oui. Allons-y. Ceinture. Ouais. Bien le bonjour, monsieur. En quoi pouvons-nous vous aider? Florencia, par curiosité, je peux vous poser une question? Mais bien sûr. Vous avez eu à supporter ma famille et moi ce matin. Alors bien sûr, le minimum que je puisse faire est de répondre à n'importe quelle question. Merci. Exactement, qu'a trouvé votre frère Camillo dans ma maison? J'aurais aimé vous dire des lingots d'or ou quelque chose comme ça, mais non, rien de ça. Ah non? Alors, c'était quoi? Eh bien, il a trouvé une de vos correspondances privées. Une correspondance privée? Bon, ça me fait très drôle, parce que c'est quelque chose que je n'aurais même pas regretté. C'est le pire de tous, c'est un acte des plus méprisables. Vous n'allez pas me le dire? Oui. Vous disiez que votre priorité numéro 1 en arrivant dans ce pays était... de vous marier. C'est grave? Non. Non, 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 non. Se marier n'a rien de grave. Ce n'est pas un délit, n'est-ce pas? Non. Ce qui est un délit est ce que dit mon frère Camillo. Ah, parce qu'il vous l'a dit? Malheureusement, oui. Malheureusement? Monsieur Vieira, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Florencia, ne vous en faites pas. Maintenant que vous m'avez raconté bien des choses sur vous, je pense qu'il est maintenant temps que je vous dise quelque chose à propos de moi, non?
Ce qu'a trouvé votre frère maintenant n'a plus d'importance. Enfin, c'était important. Plus maintenant. À la rigueur, la seule chose importante était ce que disait la lettre. Et oui, c'était vrai. C'était? Oui, c'était. Parce que la femme que je voulais épouser, aujourd'hui, c'est impossible. Et je peux savoir qui est cette femme? Vous. Florencia, ne vous en faites pas. Maintenant que vous m'avez raconté bien des choses sur vous, je pense qu'il est maintenant temps que je vous dise quelque chose à propos de moi, non? Ce qu'a trouvé votre frère maintenant n'a plus d'importance. Enfin, c'était important. Plus maintenant. À la rigueur, la seule chose importante était ce que disait la lettre. Et oui, c'était vrai. C'était? Oui, c'était. Parce que la femme que je voulais épouser, aujourd'hui, c'est impossible. Et je peux savoir qui est cette femme? Vous. Cherchez-vous une chose en particulier, monsieur? Combien ça vaut? Vous parlez de cette parure? Oui, avec ces choses, avec toutes ces émeraudes. 25 000. 25 000 pesos. Dollars. Vous êtes acheteur? Comment ça, monsieur? Je voulais savoir si vous vendez, mais aussi si vous achetiez. Vous avez une pièce en particulier? Non, juste une petite chose. Merci. Oui, peut-être que cela m'intéresse, monsieur. Voulez-vous prendre un café? Venez par ici, s'il vous plaît. Vous êtes venu ici pour m'épouser? Je suis arrivé trop tard. Florencia. Qu'attendez-vous de moi, monsieur Vieira? Florencia, pardonnez-moi de vous avoir dit ça. Je n'aurais pas Ne vous dû. en faites pas, je vais rentrer seule. Non, Florencia, je vous en prie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Laissez-moi vous expliquer. Je vous en prie. Quelles explications allez-vous me donner? Vous ne vous êtes pas suffisamment diverti? Comment? Oui, vous ne m'avez pas suffisamment trompé? Non, vous vous trompez, Florencia, je suis... Oui, je me trompe. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté ces choses sur moi. Ouvrir mon cœur, vous comptez tout ce que je vous ai conté. Vous avez un humour assez cruel et pervers. Jusqu'où voulez-vous aller avec cette Ce tromperie? n'est pas une tromperie, Florencia. Florencia, je pensais que vous auriez pu écouter mes secrets, comme je l'ai fait avec les vôtres. Et que pensez-vous? Que je vais vous croire? Très bien, oui. Je sais que c'est difficile à croire. Que tout ça peut vous sembler être une tromperie, une folie. Une tromperie, monsieur Vieira. Vous n'avez rien d'un fou. Ne croyez pas ça, parce qu'après avoir vu votre réaction, seul un fou peut vouloir vous raconter ce que j'ai à vous dire. Ah, vous êtes en train de me dire que vous êtes fou? C'est possible. Ça me réconforte. Non, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Je dis qu'il faut certainement être fou pour... qu'à cet âge, être amoureux platoniquement de quelque chose ou de quelqu'un, je ne sais pas, c'est une affaire d'enfant, d'idiot, de ce que vous voulez. On tombe amoureux platoniquement de quelqu'un que l'on connaît. On ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors là, vous vous êtes totalement trompé, Florencia. Parce que je vous connais depuis très longtemps. Simon, partons s'il te plaît. Nous venons d'arriver, patientons un peu. Non, comment va-t-on savoir qui envoie le virement sans qu'il nous démasque? Nous allons lui poser un piège. À qui? J'ai une idée, reste ici. Non. Reste ici, ne bouge pas. Non, Simon, je t'en prie.
vous allez me l'acheter à la fin ou non? Parce qu'après toutes ces vérifications, je suis impatient. Je vous rapporte l'argent. Je vous accompagne? Non, ne vous dérangez pas. Attendez-moi ici. Pouvez-vous nous accompagner? Vous m'avez apporté l'argent? Je vous le laisse ici. Je ne pense pas qu'on va pouvoir vous rendre l'argent. Viens, t'inquiète pas. Salut mon frère, ça va? Tu te souviens de moi? Non. Ah non. Eh bien, nous sommes deux. Je suis avec un ami qui attend double fil. Nous sommes ceux qui ont apporté ces virements, qui vont à Honda et dont le bénéficiaire est Madame Clotilde. Là, ça vous rappelle quelque chose? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Allons, comment je pourrais faire? C'est que j'ai pris une entente avec lui pour laisser ce paquet ici. J'étais supposé l'attendre, mais comme je suis avec cette fille, vous comprenez, je ne peux pas l'attendre. Vous pouvez me faire une faveur? Je ne sais pas qui vous êtes. Attendez, et si je vous montre une photo de mon ami, vous souviendrez-vous de lui? Regardez, c'est mon ami. Ah, je me souviens plus ou moins de votre ami. Voilà, parfait. Alors vous lui donnerez ceci et vous lui dites que je n'ai pas pu l'attendre. J'étais pressé. Merci. Écoutez, au revoir. Comment vous vous appelez? Quand votre ami vient, qu'est-ce que je lui dis? Eduardo Montenegro, c'était son nom. Oui. En fait, il n'a jamais vraiment voulu me dire son nom. Il se faisait toujours appeler le pirate au bandeau jaune. Et il parlait sans cesse de vous. Comme Don Quichotte, avec sa Dulcinée. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Don Quichotte parlait tout le temps de sa Dulcinée. Peut-être est-il devenu comme Don Quichotte, fou. J'ai peine à croire tout ça. Pourquoi? Parce que j'aurais fantasmé sur une femme que cet homme me décrivait? C'est pour ça? Que cet homme parlait ainsi de moi. Florencia, en réalité, je suis désolé. Je ne voulais pas en arriver là. Que puis-je vous dire? Je me sens comme un adolescent stupide et immature. Non, ne vous inquiétez pas. Ce qui se passe, c'est que... je viens de vivre des choses tellement douloureuses que je me sens susceptible. Et vous serez sûrement d'accord avec moi que la susceptibilité n'est pas conseillée en affaires. Et c'est pour ça que je veux vous demander qu'à partir de maintenant, notre relation se limitera uniquement au travail. Je comprends. Mais aussi, croyez-moi, lorsque je dis qu'il serait regrettable que par ma faute, vous me priviez de votre amitié. Malgré tout ce qui s'est passé, je suis toujours mariée. Je ne sais pas si je vous semble prude ou quelque chose comme ça, mais... Florencia, votre situation est très claire. Votre point de vue est très respectable. D'accord. Alors je vous serai reconnaissante de ne pas l'oublier. Bien. Tous les 13 du mois, quelqu'un vient dans cette agence et fait un virement à Honda pour Clotilde. Et il semble que c'est un homme et non une femme. Et s'ils ne viennent pas? Tu peux me donner une bonne raison pourquoi ils ne viendraient pas précisément aujourd'hui? Et s'ils sont déjà venus sans qu'on s'en rende compte, qu'allons-nous faire? C'est une bonne observation, mon cher Watson. Oui, Gal. Que faisons-nous dans ce cas? Mais de toute façon, l'homme de l'agence ne nous a pas dit qu'ils étaient passés. Alors ça ne fait pas de mal d'attendre un peu, non? Non, non, ça ne fait pas de mal d'attendre un peu. Ok. En espérant que quelqu'un tombe dans ton piège. Non, ne dis pas que c'est un piège, ça me fait penser à une trappe pour un ours ou quelque chose comme ça. Non, 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 c'est plutôt une petite chasse. Comme tu veux. Comme tu veux, mais supposons que quelqu'un sorte avec cette enveloppe jaune. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux savoir ce qu'on va faire si quelqu'un sort avec une enveloppe jaune? Nous allons marcher ou courir jusqu'où nous conduira ce gentil jeune homme. Allez. Cette folle ne nous dira jamais qui est Eusebio Beltran. Et l'autre, la brunette, elle semble que...
Non plus? Maman, nous y allons alors. Attendez. Maman, regarde. José Maria n'est plus là. Et cette boîte reste avec moi. La folle a gardé la boîte. Elle ne contient rien. Elle ne sert à rien. Maman, Oui. elle a gardé la boîte. Oui, allons-y. Maman, tu ne vois Allons-y. pas qu'il a gardé la boîte? Mais puisque je vous dis que c'est un cadeau de ma patronne. Mais Qui a signalé? dénoncé? Quel homme? Vous voyez pas que je travaille pour la famille Lagos? Vous m'entendez pas? Je travaille pour la famille Lagos. Laissez-moi les appeler. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez dit, hein? Laissez-moi les appeler. Laissez-moi les Restez appeler, je vous tranquille. dis. Mais laissez-moi. Laissez-moi l'appeler. Laissez-moi l'appeler. Comprenez-moi, hein, vous ne voyez pas qu'elle me l'a donné. Laissez-moi l'appeler, je vous en prie. Laissez-moi. Dame Paulina téléphone pour vous. C'est la bijouterie. Allô, monsieur Strauss? Dame Paulina, j'ai le collier ici. Mais il est urgent que vous formuliez la plainte. Et vous détenez l'homme? Oui, madame. Mais pour que la police l'emmène, j'ai besoin d'une plainte formelle. Parce que sinon, ils vont le libérer. Ici, j'ai les renseignements du lieu où ils vont emmener votre chauffeur, Dame Paulina. Voulez-vous la noter? Oui. Merci beaucoup. Dites à la police que je sors immédiatement. J'arrive tout de suite pour déposer plainte. Merci, monsieur Strauss. Qui vous a avisé de cette mort? Ma sœur, mon père. Votre sœur? C'était elle? Mon père, comment pouvez-vous? Non. Oui, Jésus, ne pensez pas ça, mon père. Non. Elle a presque failli tenir compagnie à cet homme, mon père. Comment? Pourquoi tenir compagnie? Écoutez, c'est une longue histoire. Pourquoi ne pas nous accompagner? Nous vous raconterons tout cela en chemin, d'accord? Très bien, mais où se trouve le corps de ce pauvre défunt? Là-bas, à la maison de Maria. Mais il faut appeler la police. Non, mon père. Nous mourrons d'angoisse parce que ma sœur a voulu s'interposer à ce qu'était venu faire cet homme. Nous ne savons pas qui sont les acolytes de ce Facundo. Comment dites-vous qu'il s'appelle? Facundo, mon père. Facundo... Comment? Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Florencia, Monsieur, je vous en prie, dites-moi. je voulais seulement vous dire que je vous suis très reconnaissante de l'intérêt que vous portez au projet. Vous m'apparaissez sincère et pour moi c'est... Important? Oui, je sais. Je veux vous dire que vous pouvez compter sur mon appui. Mon intérêt n'est pas seulement sincère. Maintenant, plus que jamais, je veux que ce projet se réalise. Vous pouvez être tranquille. Merci. Florencia, avant de nous quitter, je voudrais... Je voudrais vous rappeler, vous dire que, de tout cœur, vous n'aurez plus à me rappeler la place que j'ai dans votre vie. Tu l'as vu? Non. Nous sommes revenus au point de départ. Oui, chérie. On dirait que l'homme que nous cherchons n'est pas ici. Eh bien, Simon, si nous réfléchissons, cet argent que Clotilde reçoit mensuellement n'a rien à voir avec moi, c'est sûr et certain. Oui, ça se pourrait. Mais c'est une bonne piste qui nous a amenés à courir dans toute la ville. Qu'en penses-tu? Oui. De plus, ça m'a donné une autre idée. Ah non, quoi?
Regardez. C'était aux côtés du défunt. Ce sont les papiers de ce Facundo, j'imagine que vous voulez les voir. Margarita, vous et moi, nous devons parler. Allons au studio. Margarita, je vous en prie. Allons-y et je vous explique tout. Allez. S'il vous plaît, Margarita, asseyez-vous. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Mais personne ne voulait me répondre. Ni ma sœur Azucena, ni Isidro. Et même pas vous. Aussi, je comprends que vous soyez offensé. Et croyez-moi, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Surtout parce que vous savez combien je tiens à vous. Eh bien, je n'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? Vous, Isidro, Azucena, sa sœur Rosa, vous êtes comme mes frères. Comment pouvez-vous penser ou dire que je ne tiens pas à vous? Sauf que moi, je ne vous vois pas comme un frère, Eduardo. J'ai attendu toute ma vie que vous me répondiez, que vous me disiez ce que vous pensiez de ce que j'avais écrit dans la lettre. Margarita, nous étions seulement des enfants. Vous ne pouvez vous imaginer qu'aussi loin qu'ils m'ont envoyé, et avec tout le temps qui s'est écoulé, le cœur ne peut pas résister à autant de temps et de distance. Vous ne trouvez pas? Mais pour Madame Florencia, il a résisté, non? Mais c'est vrai, Eduardo. Continuez avec votre conte pour enfants, avec vos histoires de temps ou de distance. Si vous voulez toujours y croire. Vous savez ce qui me paraît le plus cruel? C'est que vous et moi sommes devenus égales. Vous et moi sommes devenus deux idiots. Deux idiots? Oui, deux idiots. Toute notre vie, nous avons posé les yeux sur une personne qui ne nous aime pas. Ah, vous vous référez à... Bon, oui, qui tient à nous. Mais pas comme nous le voudrions, vous comprenez? Et jamais nous n'avons pu poser les yeux sur quelqu'un d'autre. Ou du moins dans mon cas. Mais dites-moi, est-ce que vous, à l'étranger, vous êtes tombé amoureux d'une autre personne? Marco. Oh, pardon. Excusez-moi. Flore! Flore, attends-moi! En arrivant, je t'ai klaxonné. Tu ne m'as pas vu? Non. C'est que je ne pouvais pas attendre pour te raconter quelque chose. Je suis tellement heureuse! Qui est? Bon, j'imagine que t'es au courant de la fête que va organiser Marco, non? Oui, un peu. Et devine qui va accompagner notre hôte? Toi? Oui! Je suis tellement heureuse! Oui, j'imagine. Mais... c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe-t-il? On dirait qu'elle ne t'emballe pas cette fête. Ou tu n'aimes pas Marco ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, tout le contraire. Ils ont tué ce type et ce portefeuille lui appartenait. C'est Margarita qui l'a récupéré. Il semblerait qu'il l'ait enfermé pour pouvoir rentrer dans cette maison. Et un des types qui la surveillait a voulu abuser d'elle. Et l'autre l'a défendu et c'est lui qu'ils ont tué. Alors tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait que tu... Non, je n'en ai aucune idée. Je pense que ça se présente mal tout ça, mon ami. Le plus grave, c'est que je mets en danger des personnes comme Margarita. Si tu veux mon opinion, il faut que tu agisses maintenant, mon ami. Et tu penses que je ne suis pas en train de le faire? Non, tu n'en as pas l'air. Le truc, c'est que comme je vois les choses, tu as monté un plan, bon ou mal, je sais pas. Mais là, c'est enclenché. Notre petit jeu commence maintenant. Et tu as tellement d'argent que tu peux parier les sommes les plus folles comme bon te semble. Et ainsi avancer dans la mise en place des opérations dont tu m'as parlé. Alors qu'attends-tu? Plus de morts? Plus de danger? Pour des personnes comme Margarita? Des gens que tu aimes? Eddie, je pense que tu sais pertinemment qu'il n'y a pas deux chemins pour sortir de cette histoire en vie. S'enfuir ou triompher. Fuir n'est pas un chemin.
Parfait. Cette fête va être décisive, Florencia. Je te jure, je le ressens. Tu es très contente, non? Oui, beaucoup. Et tu ne peux pas ne pas m'accompagner, d'accord? Non, je n'ai pas le cœur à la fête. Tu dis ça pour ce que vont penser les gens? Ou parce que tu es trop affectée par la fuite de Renato? Non, non, ça n'a pas de lien avec ce que vont dire les gens, Sylvia. Ce n'est pas parce que je ne me suis pas ouvert les veines que je ne me rends pas compte que mon mariage fut un échec et que mon mari m'a laissée. Tu dois être très triste, mais... tu ne peux pas ne pas m'accompagner. Mais regarde, comme tu me disais, la vie continue, n'est-ce pas? Tu ne peux pas continuer de souffrir pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Allez, s'il te plaît, tu dois m'accompagner, tu dois venir avec moi, c'est très important pour moi. Je ne sais pas, tu n'exagères pas, ce n'est qu'une fête. Non, non, ce n'est pas seulement une fête. Écoute, je suis vraiment sûre et certaine que cette petite fête n'est qu'une excuse pour que Marco puisse me présenter comme sa petite amie officielle. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller, j'ai un rendez-vous. Eh bien, en fait, je n'ai rien d'autre à faire, je peux t'accompagner? Non, je préfère y aller seule. Ciao. Oui, oui, c'est très urgent. Oui, c'est à propos de Renato. Bien, merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Maintenant, tu sais quelle est ta première tâche, non? Gagner la confiance de Federico Lagos. Ça ne sera pas difficile. Il va te demander où tu as travaillé et tu répondras chez les Suascon. C'est qui cela? La famille de ta copine, idiot. Oui, mais si c'est la famille de ma copine, Federico va les appeler pour savoir qui je suis. Non, ça n'arrivera pas. Ils se haïssent à mort. Mais il va te demander pourquoi tu es parti. Tu vas leur dire que tu détestais Geronimo Suascun. C'est qui, lui? Si tout va bien, ton futur beau-frère. Ça commence quand même pas mal avec ma nouvelle famille, non? Ne t'en fais pas, Susanna s'occupe de ça. Écoute, n'oublie pas Rosita. Et si tu peux, écoute, mets-la de ton côté. Et pour ça, on doit faire une fête. Ça n'est pas strictement nécessaire. Mais il est mieux que tu la fasses. Parce que dans une fête comme je suis en train d'organiser, je peux te dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui pensent appartenir à une liste très exclusive. Et il va y avoir beaucoup d'alcool. Et ces deux choses facilitent précisément ce que tu dois faire. Et selon toi, que dois-je faire? Démonter les gens qui détiennent Irène Lagos. Et par la même occasion devenir complice de ton pire ennemi. Et ça se fait dans une fête? Non. Mais une fête est un bon début pour amener ton ennemi là où tu veux qu'il aille. Ce qui implique que tu ne dois pas emmener ton ennemi vers la tête ou à ton corps. Tu dois bel et bien l'emmener à ton cœur. Oui, monsieur. Ils m'ont suivi jusqu'au bureau, depuis le bureau des virements. Ils m'ont suivi de près pendant longtemps. Tu me dis qu'ils étaient deux? Oui. Ils étaient jeunes. C'était un couple, c'est sûr. Ils étaient deux. D'après moi, monsieur, ils semblaient poser des questions, ils cherchaient à savoir quelque chose. Et vous ne les aviez jamais vus? Non, non, monsieur. Je fais toujours attention. Où les avez-vous perdus? Eh bien, après un moment, pendant qu'ils me suivaient, j'ai pensé à une stratégie et je les ai perdus. Et je pense qu'ils sont encore là-bas. Sûrement, ils me cherchent. C'est ça, ils me cherchent. C'est Clotilde, à qui je parle? Clotilde, vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur Zebio. Oui, monsieur Zebio. Je vous entends bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a du nouveau. Non, monsieur, rien. Par ici, tout suit son cours. Comment va Lucia? Elle est là-bas avec vous, Clotilde? On se retrouve au point de départ. Oui et non. Parce que quand nous avons commencé, toi et moi, on ne savait rien de ta mère. Et toi et moi, on ne se connaissait pas vrai? C'est vrai. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas trouvée, mais au moins, nous savons qu'elle s'appelle Regina Castagno, pas vrai? C'est vrai. Et du coup, toi et moi, on a eu un peu plus de temps pour se connaître. Donc tu imagines bien que je suis un peu amoureux de toi, n'est-ce pas? C'est vrai. Et aussi, nous savons maintenant qu'on ne se marie pas pour trouver ta mère, pas vrai? C'est vrai. Nous avons appris qu'on se marie par amour, pas vrai? C'est vrai. Alors maintenant qu'on n'est plus à la recherche de ta mère, et que nous sommes toujours ensemble, tu as une bonne raison pour ne pas te marier avec moi. Où est Lucia? Monsieur Zebio,
cette petite... va revenir d'ici demain. Eh bien, trouvez-la, sinon il ne sera pas nécessaire de vous déplacer pour l'argent. Oui, monsieur Zebio. Oui, monsieur.